Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros sur Europe 1 jusqu'à 10h et sur CNews jusqu'à 10h30. Sur CNews jusqu'à 11h, pardonnez-moi, jusqu'à 11h désormais. La droite la plus bête du monde. Vous connaissez cette antienne qui traverse les décennies, disons depuis 1981, depuis que François Mitterrand accéda au pouvoir avec la complicité de Jacques Chirac. Je résume. À Paris, une majorité semble vouloir l'alternance. Le Rassemblement national et la France insoumise sont hors jeu pour diriger la ville. Reste Emmanuel Grégoire, héritier de Anne Hidalgo, et Rachida Dati, qui pourrait rassembler la droite, le centre, et qui peut compter, si j'en crois ses paroles, sur Sarah Knafo du parti Reconquête. Hélas, pour Madame Dati, il y a un obstacle. Son ancien attaché de presse, Pierre-Yves Bournazel, hier très à droite, aujourd'hui entre horizon, macronisme, une sorte de en même temps, avec une pincée de socialisme, Monsieur Bournazel, donc, qui n'a aucune chance de l'emporter, troisième dans les sondages, incarne à lui tout seul la machine à perdre de la droite. Son pouvoir de nuisance est tel qu'Emmanuel Grégoire l'emporterait à Paris si jamais Monsieur Bournazel persistait dans ce cavalier seul. Et ce qui est formidable avec la droite, c'est qu'elle ferait passer la famille des Borgia comme un clan soudé et tranquille. Monsieur Bournazel a l'étiquette Horizon. Il est soutenu par Édouard Philippe, qui a expliqué hier qu'au soir du premier tour, il fera tout pour faire l'union à Paris et rassembler la droite et le centre. Or, son candidat dit le contraire. S'il dépasse 10%, il se maintiendra. Ni Grégoire, ni Dati. Paris est une bande-annonce de la présidentielle et il me semblerait logique ce matin qu'Édouard Philippe retire l'étiquette Horizon à un candidat qui trahit le message de son mouvement. On ne peut pas vouloir une candidature de rassemblement à droite et au centre en 2027 et être incapable de la mettre en place dans une élection municipale. La droite la plus bête du monde, épisode 3250, à suivre les 15 et 22 mars en exclusivité à Paris.